Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, ce soir, on va essayer de voir quelque chose de plus important. Ça va vous aider à économiser votre temps au quotidien, à optimiser votre travail. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, sans plus tarder, on va aller droit au but du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On va essayer de produire des rendus 3D ultra réalistes à partir de ces façades. Par exemple, vous avez modélisé votre bâtiment dans Archicad, dans SketchUp, dans Revit ou autre. Voilà. Euh, vous avez une image de la façade, c'est-à-dire vous essayez de tracer les façades et autres. Vous modélisez en 3D et puis vous prenez une vue de la façade. Pas besoin de faire des rendus et autres. Vous prenez juste une vue de la façade. Ça dépend des parties, genre, des perspectives que vous voulez. Par exemple, vous voulez une vue de la façade principale, la façade postérieure et la façade latérale gauche et la façade latérale droite. Si c'est le cas que vous voulez, vous prenez les façades, les quatre côtés de la façade. Et ce que nous, on va faire aujourd'hui, déjà avec cette façade, on va essayer d'aller directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de produire un rendu ultra réaliste à base de cette façade. Donc, sans plus tarder, on va droit au but du sujet. Donc, vous allez vous rendre dans votre navigateur. Vous vous rendez dans votre navigateur. Voilà, je viens d'un coup. Et puis, vous tapez sur la barre de recherche Chrome AI, P-R-O-M-E-I, Chrome AI. Voilà. Et une fois que vous entrez ça, vous vous retrouvez directement sur le site. Vous vous, vous retirez directement sur le site. Et si vous êtes nouveau sur le site, ça vous demande de faire l'inscription ou de vous connecter. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes nouveau? Vous cliquez sur inscription et directement vous vous connectez avec votre compte email, votre compte Gmail plutôt. Voilà. Une fois que vous vous connectez, alors c'est déjà tout, les prérequis, tout ce dont vous avez besoin. Donc, une fois c'est fait, vous venez dans Image, c'est-à-dire la façade que vous avez, la façade de base que vous avez et que vous voulez mettre dans l'intelligence artificielle pour pouvoir générer le rendu 3D. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je viens là, j'avais déjà entré quelques façades, on va essayer de le remettre. On va prendre ça. Voilà, vous vous patientez que ça charge. Voilà, c'est bon. Et une fois c'est bon, c'est chargé. Une fois ça présente ici, c'est chargé. Je viens dans image de référence, c'est-à-dire que euh, le rendu 3D que vous voulez générer là, comment vous voulez que ça soit? Genre, vous devez avoir une image de référence. Vous pouvez aller sur le net, Pinterest, Pixel et autres. Vous allez télécharger une image qui peut illustrer ce que votre goût, quoi. Voilà, je viens, je clique sur ça. Je vais choisir une, j'avais déjà des images là comme référence. Je vais vous montrer comment l'ajouter directement. Je viens dans modèle 3D et je vais choisir une image 3D que je veux. Je prends ça. Ça, j'avais déjà mis là. Et une fois c'est choisi, vous allez voir ça apparaître là. Une fois c'est bon, vous venez dans le modèle, vous choisissez style, vous venez sur un style naturel. Il y a plusieurs styles, c'est blanc, noir, c'est dessin animé et autres. Je viens dans mode, je viens sur mode précis. Je viens sur mode précis. Je pense que c'est bon. Euh, pour le modèle, je vais choisir le modèle VD. Là, ça me permet de choisir un style architecture. Je pense style d'architecture. Et ça dépend de ce que vous voulez. C'est un bâtiment, c'est un villa, bâtiment résidentiel, bâtiment commercial et autres. Je prends une villa et le mode structure. Une fois c'est bon, une fois c'est bon, vous pouvez lui donner des ordres, ce qu'il doit faire et autres, éclairage. Bon, on n'en a pas besoin assez. Vous cliquez sur générer. Et puis vous patientez. Vous n'avez plus rien à faire, vous patientez juste. Donc, voilà, voilà. Vous voyez?
déjà à base de notre façade, vous avez généré directement votre perspective, en tout cas votre rendu 3D. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Je vais vous expliquer un peu comment l'intelligence artificielle marche ici, sur la plateforme. OpenAI, une fois que vous créez votre compte, il vous donne un crédit de 10 unités. 10 unités de crédit. Donc, à chaque fois que vous faites un rendu, ça vous prélève 0,3 crédits. Donc, dans les 10, donc vous avez à générer 10 divisé par 0,3 pour calculer et c'est le nombre de rendus que vous pouvez générer gratuitement. Une fois c'est terminé, c'est terminé. Vous allez payer d'abonnement. Donc, vous n'en avez pas besoin, hein. Si vous êtes intelligent, voilà, vous pouvez générer autant d'images que vous voulez. Ça dépend de chacun. Voilà. Je ne vais pas vous apprendre des stratégies rusées et autres qu'elle nous a générées. Je pense que c'est déjà très important, c'est déjà très réaliste et c'est très bien. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais essayer, vous allez essayer, qu'est-ce que vous voulez améliorer sur l'image, si vous voulez améliorer quelque chose ne va pas, ce que vous allez faire, vous allez voir que les arbres qui sont aux alentours du bâtiment sont un peu dans, c'est pas trop cool, quoi. On va essayer d'ajuster la saturation des arbres. Je vais essayer de voir si tu peux vous discuter comme si vous discutez avec un humain qui n'a pas de souci. Si tu peux améliorer, améliorer la verdure des arbres aux alentours, aux alentours. Voilà, j'ai que si je me patiente, plus toucher ça, mais ça va générer d'autres images. Et à chaque fois que vous générez, votre crédit diminue. Il y a certaines personnes qui auront de la chance, ils ont fait un crédit, d'autres du crédit, voilà. C'est très magnifique. Très, très, très magnifique. Voilà, je pense que ça, c'est très réaliste. Ça aussi, réaliste. Je vais essayer de mettre une voiture à côté. Je viens, je vais en bas. Essaie, essaie de mettre une voiture, voiture avec sans chauffeur, sans chauffeur, sans chauffeur descendant dehors. OK, et je vais générer. Voilà, vous vous patientez un peu. Bon, ça n'a pas tenu compte de notre modification. J'ai dit, j'enlève l'autre qu'on avait demandé pour ne pas encombrer les tâches. Essaie de mettre, essaie de mettre, essaie de mettre, oui, une voiture avec son chauffeur descendant de la voiture. OK, je vais, si je le vois. Donc, ça n'a pas toujours tenu compte de notre modification, il n'y a pas de souci. Je change encore le style de prompt. Je mets une voiture sur la façade. OK.
Donc, en se patiente, on va voir ce que ça va générer cette fois-ci, si ça va prendre en compte notre, si non, ça n'a pas, bon, ça n'a pas tenu compte des consignes, mais en fait, ça a amélioré un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'ils sont un peu propres. Là, je pense que c'est ça, c'est très, très, très réaliste. On va essayer de voir ça. C'est très réaliste. Très, très réaliste. On peut prendre ça en l'image sous. Le problème ici, en voulant enregistrer l'image, ça n'enregistre pas l'image sous forme d'image PNG ou JPG. Ça enregistre l'image sous forme de W et PP. Et c'est souvent difficile à ouvrir dans votre navigateur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous enregistrez ça d'abord. Vous enregistrez ça. Après, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo tout à l'heure, je vais vous montrer comment convertir vos fichiers W et BP en format JPEG ou PNG. J'enregistre ça et je retourne sur ça aussi. Je peux prendre ça, le dossier. Vous êtes dans le dossier, vous avez que c'est sous forme de Chrome. Voilà. C'est pas pourquoi j'enregistre ceci dans l'intitulé du site de l'intelligence artificielle. Mais le problème, en voulant enregistrer sur le format PNG ou JPG, vous devez d'abord vous faire un abonnement, ou soit, en tout cas, payer un abonnement quand même, avant d'avoir accès au format JPG, PNG ou autre. Donc, tout le but, c'est de vous faire payer, de vous faire payer pour avoir les services. Mais nous, on va trouver un autre système pour le contourner. Une fois j'ai déjà toutes ces images enregistrées, on va essayer de notre deuxième image, on va essayer de générer l'image de générer son rendu. Je pris c'est ça, je choisis. Et avec déjà les autres pompes et les que ça va nous produire. Et on va prendre une image dans ça aussi. Et je vais vous dire à la prochaine dans la vidéo suivante pour vous montrer comment convertir les fichiers W et BP en format JPG ou PNG. Voilà, ça aussi c'est parfait. Ici, c'est très, très parfait. Ça a pris en compte tout, tout ce qu'on a dit. Mettre voiture, verdure et autres. Tout est OK. L'autre image, je pense qu'il n'y a pas d'espace pour mettre nos voitures. C'est pourquoi ça n'a pas pris ça en compte. Voilà, c'est parfait. Je vais inscrire l'image aussi. J'enregistre ça et je prends ça là aussi. OK. Bon, je vais vous dire à la prochaine. On va essayer de mettre fin à cette vidéo d'abord. Et dans quelques minutes, je vous lance directement une vidéo pour la conversion des formats W et BP en format PNG. Donc, vous allez m'écrire dans les commentaires comment vous avez trouvé la vidéo, si c'est une bonne vidéo, si ça vous a aidé. Vous allez laisser ça en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Ça va m'aider à produire beaucoup plus de contenu la prochaine fois. Ce qui est très important, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai promis à ma chère maman que j'allais rester sur YouTube. À la prochaine. Donc, on est là pour notre deuxième vidéo de cette playlist. Je vais vous apprendre à convertir vos fichiers W et BP en format PNG ou JPG. Je vous invite à rejoindre votre navigateur directement sur ce site conversio.co. Conversio.co. Moi, j'avais déjà converti des fichiers. Voilà, c'est l'interface de pas ça. Comme vous allez faire, voilà ce que vous voyez. Vous cliquez là, convertir le fichier que vous voulez convertir. Voilà, FB. Voilà, les fichiers sont là. Ou je pas type plutôt. Vous voyez, c'est un fichier HTML. HTML, HTML. On va essayer de supprimer un parmi les autres là, je supprime ça. Donc, ça reste quatre. Donc, directement sur le site. Et je choisis le format que je veux, PNG. Je clique sur convertir. Parfait. Je télécharge.
Je quitte là. Le deuxième, je choisis le format PNG. Je convertis. C'est parfait, je télécharge. Je choisis le troisième. Une fois que vous maîtrisez le processus, c'est déjà le plus important. Voilà, et puis c'est converti et je télécharge. Voilà, je télécharge. Alors que direct les fichiers plutôt pour nous rendu. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait téléchargé, les fichiers HTML qu'on avait téléchargé de l'intelligence artificielle. Je les supprime. Je vais les supprimer. Ça, je viens d'un téléchargement. Voilà ce qu'on a généré. Voilà. Donc, vous allez essayer, je trouve ça, vous allez essayer de voir directement. Vous avez quitté. Voilà. Je vous présente. Voilà, vous venez de quitter ici. Vous venez de quitter ça, tout ça. En fait, c'est radical, quoi. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de voir, de vous trouver une astuce pour enlever, de, de vous trouver une astuce pour enlever l'icône de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez quitté une façade pour un rendu 3D extraordinaire. C'est c'est- 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 c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, sans plus tarder, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et d'aimer la vidéo pour pouvoir amener beaucoup de gens à nous suivre. Ce qui est très important, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai promis à ma chère maman que j'allais le réussir sur YouTube. Bon, à la prochaine.